Hey, comment on se retrouve? Je pense que tous les gens de ma génération connaissent le City Hunter ou Ryo Saiba. Bon, peut-être que tu le connais mieux sous le nom de... Bon, faut l'avouer que Nicky Larson c'était limite une nouvelle adaptation de City Hunter, tellement c'était ridicule par moments, mais faut l'avouer quand même que maintenant ça fait partie de notre culture. Et puis on a eu un excellent hommage de la part de Philippe Lachaud avec son film qui est sorti en 2019, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Bon, comme tu t'en doutes, aujourd'hui on va parler de Nicky Larson, enfin plutôt Ryo Saiba. Mais avant toute chose, laisse-moi me présenter. Je suis Solcy et je fais des vidéos dans lesquelles je parle de manga et de jeux vidéo. Tu peux aller voir ça directement sur ma chaîne et si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Je te force pas du tout, hein. Abonne-toi. Alors on va commencer par le début. Ryo Saiba apparaît dans deux mangas de Tsukasa Ojo, City Hunter et Angel Earth. Alors dans cette vidéo, on va plutôt s'intéresser à City Hunter car Angel Earth est une suite alternative aux événements de City Hunter et que j'ai envie de garder le sujet pour une prochaine vidéo tellement c'est génial, vraiment génial. On a très peu d'infos concernant Ryo et pour cause, son métier exige une parfaite discrétion. Il forme un duo de choc avec Hideyuki Makumura. Ensemble, ils vont former le City Hunter. En gros, ce sont des nettoyeurs professionnels. Et comme tu t'en doutes certainement, le métier a quelques risques et on peut pas trop échapper à son destin une fois qu'on est dans ce milieu-là. Il faut comprendre alors que le City Hunter est la cible de menaces. Évidemment, un jour, comme tu t'en doutes, Makumura il se fait tuer. In peace. Et c'est alors que la vie de Ryo va complètement basculer parce que Makumura va lui confier sa jeune sœur Kaori. Alors peut-être que Kaori ça te dit pas grand chose, mais si je te parle de Laura dans Nicky Larson, c'est la même fille quoi. Et du coup il va devoir protéger Kaori au péril de sa vie. Le problème c'est que Ryo est plutôt un homme indépendant et que s'occuper de la sœur de son meilleur ami, c'est pas le truc le plus facile à faire. Surtout qu'il a une certaine réputation de Mokoriman. Mokoriman, c'est l'expression qu'utilise Kaori pour désigner le fait qu'il est un gros pervers bien dégueulasse. Et c'est tellement à ce point-là qu'il s'est carrément forgé une réputation, celle de l'étalon de Shinjuku. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les événements de City Hunter se déroulent à Shinjuku, au Japon. Et c'est à la gare même que les missions sont données grâce à un tableau sur lequel figurent les différentes requêtes. Il faut juste y inscrire le code XYZ pour que l'étalon de Shinjuku se rapplique. Évidemment, il faut être une femme, parce que pour un homme, il ne va pas courir après. Alors parfois ça arrive que le City Hunter reçoit des missions de la police. Enfin, plus particulièrement de la part de Saeko Nogami, qui est la fille du chef de la police. Elle travaille comme détective. Et c'est ce qui explique un peu le fait que Ryo et Saeko sont relativement proches. Enfin, relativement proches de par leur métier. J'ai envie de dire. Parce que au niveau amoureux, c'est pas trop ça. Saeko, on va dire qu'elle fait fuir tous les hommes. Alors que Ryo, lui, va essayer de la séduire, lui courir après, lui faire plein d'avances et tout, mais ça ne marche pas. Et c'est comme ça que Saeko va la voir en lui proposant parfois des missions très dangereuses que Kaori aura du mal à accepter. Et justement, en parlant de tout ça, en lisant City Hunter, on va se rendre compte rapidement que Ryo et Kaori sont amoureux l'un de l'autre. Le truc, c'est qu'ils sont un peu trop timides pour se l'avouer. C'est un peu fou de se dire ça, parce que bon, Ryo amoureux de Kaori alors qu'il se fout tout le temps de sa gueule. Eh bien oui, Ryo va défendre Kaori au péril de sa vie, il va essayer de la protéger un maximum, éviter à tout prix qu'elle ait un contact avec une arme. Il va vraiment tenir la promesse qu'il a fait à son meilleur ami. C'est pour ça aussi qu'il va la charrier un maximum, sur son apparence, sur son look, qui est fait trop garçon manqué, c'est pour ça qu'elle n'attire aucun mec. D'un autre côté, Kaori est jalouse, mais vraiment jalouse. Si tu as déjà vu un épisode de City Hunter, de Nicky Larson, et tu vois une fille qui commence à taper sur Ryo, sur Nicky avec un marteau, c'est pas pour rien en fait. Kaori est d'une extrême jalousie et bon, la règle du City Hunter, c'est d'accepter uniquement les requêtes qui viennent des femmes. Parce que oui, Ryo va pas accepter les requêtes des missions que lui proposent les hommes. Et ce, même s'il y a beaucoup d'argent à la clé. Par contre, s'il y a une fille dans l'équation, alors là, ça change tout. Et c'est ce qui a pour don d'agacer Kaori, qui complète vraiment parfaitement le duo. En fait, là où Ryo agit souvent par impulsion, c'est un vrai casse-cou, il faut l'avouer, Kaori, elle, va plutôt être dans la stratégie. Elle va agir dans l'ombre et faire la différence. Bon, parfois, elle fait des erreurs, mais c'est excusable.
étant donné qu'elle n'a pas toute l'expérience qu'a Ryo. Parce que oui, Ryo, avant de venir au Japon, c'était un mercenaire en Amérique centrale. Il faisait la guerre, et évidemment, quand on fait la guerre, on apprend des choses. Je sais pas. C'est ce qui explique ses compétences exceptionnelles et la maîtrise parfaite qu'il a des armes. Il peut utiliser un bazooka, il peut utiliser un flingue, il peut utiliser une mitraillette, il peut utiliser un sniper, tout. Il est vraiment polyvalent. Et c'est ce qui fait de lui une parfaite menace pour les organisations criminelles. Et bien, comme je te l'ai dit, Ryo a un passé de mercenaire. Et évidemment, il a des rivalités, notamment avec un certain Umibozu, qui est plutôt connu sous le nom de Falcon ou de Mammouth dans Nicky Larson. Ce qu'il faut savoir, c'est que Falcon était un mercenaire au physique hors norme. Il fait limite 2 fois la taille de Ryo. Et lui aussi maîtrise toutes les armes qu'on peut lui donner. Alors le problème du Umibozu, c'est qu'il a un handicap. Il a souffert d'une force, voire assez mal. Et c'est quand il veut enterrer la hache de guerre lors d'un combat décisif qu'il décidera lequel sera le plus fort entre Ryo et Falcon qu'il perdra complètement la vue. Ryo lui avait causé une blessure dans le passé. La fierté de Falcon est telle que il demande à Ryo de l'achever, mais Ryo refuse. Et bon, finalement, ils deviennent amis. Le combat est vraiment génial. Alors je t'invite vraiment à lire City Hunter. Franchement, tu le regretteras pas. Vraiment. Bon, comme tu l'as compris, Ryo est l'homme à abattre pour toute organisation criminelle qui se respecte. Le tuer serait un grand soulagement pour les affaires de ces organisations. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. T'es plutôt Team City Hunter ou plutôt Team Nicky Larson? Dis-le moi dans les commentaires. Et si t'as aimé la vidéo, tu peux toujours mettre un petit pouce bleu et la partager. Comme ça, la vidéo sera vue par un maximum de personnes et ça augmentera sa visibilité sur YouTube. Si le contenu de ma chaîne te plaît et que tu aimes bien les jeux vidéo et les mangas, alors je t'invite directement à aller voir mes autres vidéos et à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. C'est super important, comme ça tu seras prévenu directement quand je publierai une vidéo sur l'un de tes personnages préférés, par exemple. Enfin bref, c'était Soulcy et moi je te dis à la prochaine.